Imaginez que vous découvriez quelque chose avec lequel vous prenez tout de suite du plaisir. Vous vous sentez bien, détendu, dans le flow, vous oubliez tous vos soucis, le temps semble s'arrêter, bref, c'est comme un coup de foudre. Mais petit à petit, d'autres émotions s'invitent. De la frustration, de la déception, de la culpabilité. Et la lune de miel du début commence petit à petit à devenir un besoin. Et ce besoin, comme on ne peut pas toujours le satisfaire, il devient rapidement une souffrance. Alors ici, le mécanisme que je viens de décrire pourrait parfaitement s'appliquer à la drogue. Mais c'est bien des jeux d'argent dont je veux parler. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on réponde à une question fondamentale. Qu'est-ce qui différencie l'addiction à une drogue de l'addiction au jeu d'argent ? Est-ce que c'est vraiment si différent ? Si oui, comment ? On va répondre à ces questions. Et pour répondre à ces questions, j'aimerais vous proposer 2 points de vue. Le premier point de vue, c'est le point de vue le plus répandu. C'est celui qu'on voit dans les films, les séries, les médias, et surtout la publicité. Et le deuxième point de vue, c'est mon point de vue. C'est le point de vue que je me suis forgé après des années à jouer par moi-même, au poker notamment, et ensuite avoir travaillé pendant plus de 6 ans dans les casinos. Et ce point de vue, je vais vous le partager dans la seconde partie de la vidéo. Mais d'abord, j'aimerais ensemble qu'on s'intéresse à la manière dont on perçoit un joueur. Au niveau de son apparence, au niveau de son addiction, au niveau de sa santé, quelle est l'image qu'on a du joueur et quelle est l'image qu'on a du drogué ? Alors, dans cette vidéo, je vais employer les termes joueur et drogué pour désigner la personne qui est accro au jeu d'argent et la personne qui est accro à une drogue. Il n'y a évidemment rien de péjoratif dans ces termes, ça sera juste beaucoup plus simple pour la vidéo. Pour commencer, quand on rencontre quelqu'un, ce qui nous frappe tout de suite, c'est son apparence. La manière dont elle se tient, dont elle est habillée, coiffée, maquillée. Et sur ce terrain-là, le drogué, il n'est pas à son avantage. Dans la vision commune, le drogué c'est une personne plutôt sale, plutôt mal habillée, qui ne prend pas soin d'elle, quelqu'un qui ressemble un peu plus à un SDF qu'autre chose. Alors que de l'autre côté, le joueur, c'est monsieur tout le monde. C'est vous, c'est moi, c'est votre voisin, c'est votre tante, c'est votre frère, c'est votre sœur. C'est n'importe qui a simplement envie de se détendre, soit derrière son ordinateur, en pariant, en jouant au poker, soit dans un casino ou dans un bar tabac. Voire même, on peut en avoir une image positive. L'image traditionnelle du flambeur dans un casino, qui abat ses jetons, qui attire la lumière à lui, qui est bien habillé, qui est assez extraverti, bref, quelqu'un dont on a une image positive. Donc on voit que sur ce terrain-là, clairement, au niveau de la vision standard, un joueur remporte haut la main la manche par rapport au drogué. Et justement, en parlant de drogue, la première chose à laquelle on associe ce mot, c'est l'addiction. L'addiction à un produit qui vous ronge de l'intérieur, qui vous oblige à tout le temps, continuellement chercher une nouvelle dose, à en prendre de plus en plus. Bref, une addiction vraiment forte. Et une addiction pour laquelle, si on veut s'en libérer, on va passer par tout un tas de symptômes de manque, des symptômes physiques, des crampes d'estomac, des sueurs, des insomnies. Alors que de l'autre côté, le joueur, s'il ne peut pas jouer, s'il ne peut pas satisfaire son envie de jouer, il va pas être sur son lit en train de convulser. Si vous avez envie d'un gâteau au chocolat et que vous ne pouvez pas manger ce gâteau, les magasins sont fermés, vous n'avez rien dans votre frigo, eh bien, vous n'allez pas être dans le même état qu'une personne accro à l'héroïne qui est en crise de manque. Donc, c'est quand même absolument pas comparable. Et pour rester sur ce qui se passe à l'intérieur du corps, au niveau de la santé notamment, on a d'un côté une personne qui est accro à un produit, qui la détruit au niveau cérébral, au niveau physique, qui provoque vraiment une déchéance plus ou moins forte, plus ou moins rapide selon la drogue, mais clairement quelque chose qui fait du mal au corps. Alors que de l'autre côté, on a une personne qui n'est accro à aucun produit, qui a juste l'habitude de jouer. Mais jouer, c'est quoi ? Jouer, c'est lancer des dés, c'est tenir des cartes, c'est appuyer sur des boutons, c'est cliquer sur une souris. Jouer, c'est des comportements, mais qui ne détruisent pas le corps. Alors, ok, ça peut être peut-être un peu stressant, ok, on peut ressentir parfois quelques émotions négatives, mais franchement, à nouveau, rien de comparable. Et là, on se rend compte qu'en analysant ces 3 critères, il n'y a absolument aucune comparaison possible entre les jeux d'argent et la drogue, entre un joueur et un drogué. Il n'y a absolument rien à voir. Mais ça, c'est valable uniquement si on compare un joueur totalement occasionnel, avec la vision que les médias avec la publicité véhiculent, avec une vision complètement assombrie, complètement stéréotypée du drogué. Ça, c'est valable uniquement, au final, si on compare des pommes et des poires. Et c'est pour ça que maintenant, avec vous, j'aimerais rétablir un petit peu la vérité. J'aimerais qu'on compare maintenant des pommes avec des pommes. J'aimerais vous partager mon expérience, ce que j'en ai compris, ce que j'en ai ressenti, ce que j'ai vu après avoir rencontré
des centaines de joueurs. Et ce que j'en ai vu, c'est que le match, il est pas si déséquilibré que ça. Au niveau de l'apparence, déjà, un drogué, ça ne ressemble pas forcément à un SDF, à un punk à chien avec sa canette de 8-6, complètement avachi dans la rue, à midi, en train de cuver sa bière. Non, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément quelqu'un de sale avec ses piqûres dans les veines, c'est pas forcément quelqu'un de rebutant qu'on verrait la nuit à 2h du mat sur la colline du Crac à Paris. Non, c'est pas forcément ça. Une personne qui consomme de la drogue, qui est accro à une drogue, ça peut être également vous ou moi. Ça peut être votre voisin, ça peut être votre fils, ça peut être votre sœur, ça peut être potentiellement n'importe qui. Et surtout, plus important que ça, je pense qu'on en a tous rencontré, des personnes qui sont accros à une drogue, mais qui ont une vie tout à fait normale. Une vie tout à fait standard, insérée, un travail, une famille, des amis, ils sortent, mais simplement, ils ont ce problème avec la drogue. Et de l'autre côté, un joueur, un vrai joueur, j'ai remarqué que ça ne porte pas la même attention à son apparence que n'importe qui d'autre. Parmi la population générale, il y a évidemment des personnes qui font plus ou moins attention à leur look, à leur apparence. Parmi les joueurs, c'est aussi vrai. Mais après avoir travaillé avec de nombreux joueurs, j'ai vraiment remarqué qu'il y a une tendance de fond à porter moins d'attention à son apparence. C'est quelque chose d'assez subtil vu de l'extérieur, mais qu'on voit après y être confronté quotidiennement. Et ça s'explique très bien parce que lorsque vous vous levez le matin, vous pensez à la prochaine fois que vous allez pouvoir jouer, quand vous vous couchez le soir et que votre dernière pensée, c'est pour la session de jeu que vous avez fait, quand vous êtes assailli par les regrets, par la culpabilité, eh bien, vous avez forcément moins d'attention à porter à votre apparence que quand tout va bien dans votre vie. Quand le jeu prend une grande place dans votre esprit, mécaniquement, il reste moins de place pour autre chose. Et à ce sujet, petite anecdote. Il y a quelques années, dans un casino où je travaillais, il y avait une joueuse qui pouvait perdre 3, 4, 5 000 euros par soir, revenir plusieurs soirs dans la semaine, et qui un soir, en discutant avec elle, me dit j'espère vraiment que ce soir je vais gagner parce que ça fait un moment que je voulais passer chez le coiffeur et j'ai pas forcément l'argent. Et là j'ai un mouvement de recul et je savais pas trop quoi répondre parce que quand je voyais ce qu'elle pouvait perdre dans la machine chaque soir, et de l'autre côté, elle me dit qu'elle n'a pas 80 ou 100 euros pour se faire une permanente, une coloration, je me dis, mais il y a un truc qui fonctionne pas bien là-dedans, il y a un truc de pas cohérent. Et oui, évidemment, c'est pas cohérent vu de l'extérieur, mais dans sa logique, dans sa vision du monde, c'est très cohérent, parce que c'est pas le même argent, parce qu'il y a des priorités dans ses dépenses, et évidemment le jeu est la priorité. Mais tout ça pour dire que l'importance qu'on peut accorder à son apparence quand on est un joueur n'est pas forcément aussi grande qu'elle pourrait l'être si on ne jouait pas. Et que de l'autre côté, le drogué n'est pas forcément cette image stéréotypée et complètement assombrie. Et pour rester justement sur le drogué, au niveau des symptômes de manque, au niveau de la force de l'addiction. Oui, évidemment, si on est accro à une drogue dure et qu'on essaye de l'arrêter, on va ressentir des symptômes de manque. Mais déjà, tous les drogués ne sont pas accros à une drogue très dure comme le crack ou l'héroïne. Beaucoup de personnes fument des joints, par exemple. Si vous essayez d'arrêter le cannabis, vous allez ressentir quelques symptômes de manque, mais globalement, vous n'allez pas forcément être dans le même état, pour une majorité de personnes en tout cas, que quelqu'un qui essaie d'arrêter l'héroïne. Donc déjà, il y a une hiérarchie dans les symptômes de manque et dans la puissance de l'addiction, lorsque vous êtes accro à une drogue. Et de l'autre côté, le jeu, oui, c'est une addiction comportementale, mais si on essaye de l'arrêter, si on essaye de s'en passer, alors que c'est devenu une part extrêmement importante de notre vie, dans un premier temps, on peut penser qu'on ne ressentira pas de symptômes physiques, mais comme on l'a vu tout à l'heure, seulement un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété, des envies qu'on ne pourra pas satisfaire et du coup de la frustration. Mais ça va bien au-delà de ça. Quand le jeu fait réellement partie de votre vie, devient la part la plus importante, quand vous ne pensez qu'à ça et que vous ne pouvez pas satisfaire cette envie, soit parce que vous n'avez plus d'argent, soit parce que vous vous l'interdisez, parce que vous avez envie de sortir de ce cercle infernal, eh bien à ce moment-là, vous ressentez des symptômes qui vont bien au-delà du simple petit stress, je vous le garantis. À ce moment-là, c'est une lutte interne en fait, entre une partie de vous qui veut aller jouer, une partie de vous qui continue à désirer ce jeu, et l'autre côté qui veut s'en sortir, ou l'autre côté qui dit simplement « non, on ne peut pas ». Donc il y a une confrontation permanente, et c'est extrêmement énergivore, c'est extrêmement difficile à gérer, à vivre, cette
confrontation entre ces deux parties de soi-même. On a l'impression d'être tiraillé en deux. Voilà ce qu'on ressent. Et quand on a de tels sentiments, le rythme cardiaque s'accélère. On en vient à tomber petit à petit dans une forme de déprime, de dépression. Et à ce sujet, le Québec a mené des études statistiques très intéressantes. Depuis la fin des années 90, il a tenu un compte précis du nombre de suicides liés au jeu d'argent. Donc clairement liés à travers une lettre par exemple, des témoignages de la famille, etc. Et pour la seule province du Québec, qui est moins peuplée que l'agglomération parisienne, il y a, depuis la fin des années 90, un suicide toutes les 2 semaines, directement lié au jeu d'argent. Donc pour cette seule province moins peuplée que l'agglomération parisienne. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Les psychiatres, j'ai lu ça il y a quelques jours, les psychiatres disent qu'un joueur pathologique sur 2 a déjà eu des pensées suicidaires. Un joueur pathologique sur 2, sur ce critère aussi, donc on voit que c'est pas aussi simple qu'en apparence. C'est pas la drogue qui est très addictive et le jeu qui est extrêmement peu addictif. C'est pas la drogue dont on ne pourrait pas se sortir et le jeu qu'on peut arrêter quand on veut très facilement. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Et là vous voyez donc qu'en reprenant les 3 critères dont on a parlé tout à l'heure, et en leur appliquant une autre vision, en prenant un autre point de vue, on voit que c'est quand même beaucoup plus nuancé que la méchante drogue et le gentil jeu. C'est beaucoup plus nuancé que la drogue qui détruit, qui tue, dont on ne peut pas se sortir, qui vous rend accro, qui vous rend SDF, et le jeu qui vous rend riche, beau, heureux, et qui vous fait passer du bon temps. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Et même si le jeu peut être une expérience agréable pour certaines personnes, c'est une expérience agréable pour les joueurs très occasionnelle. Pour votre grand-mère qui va valider une grille de loto toutes les 2 semaines. Pour votre ami qui va parier 10 € en finale de la Coupe du Monde sur la France. Pour eux, ça peut être une expérience sympa. Mais pas pour la personne qui passe ses jours et ses nuits à jouer. Pas pour la personne pour qui ça occupe une énorme place dans sa vie. Et en conclusion, l'addiction qu'on peut ressentir face à un produit, face à une drogue, et l'addiction qu'on peut ressentir face à un comportement, face au jeu, c'est les 2 revers d'une même pièce. C'est un moyen qu'ont trouvé certaines personnes pour faire face à des choses qui n'allaient pas dans leur vie. C'est un piège dans lequel ils sont tombés, mais c'est pas leur faute. C'est pas des attitudes à blâmer, c'est simplement des attitudes à comprendre. C'est pas des gens à montrer du doigt, c'est des gens à aider. Et c'est tout le sens du site que j'ai fondé, le site exjoueur.com. C'est tout le sens de l'activité que je pratique au quotidien, c'est-à-dire d'accompagner des joueurs à devenir des ex-joueurs, à se libérer de l'addiction au jeu, et ça sans frustration. Donc si vous voulez mieux comprendre le joueur, sa psychologie, les jeux d'argent, l'industrie du jeu, l'addiction au jeu, si vous voulez comprendre tout cet univers, si ça vous intéresse, si ça vous parle, pour vous, pour un proche, eh bien je vous encourage tout d'abord à vous abonner à cette chaîne, pour la soutenir, pour la faire découvrir, pour la faire grandir, et pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront. Et ensuite à découvrir le site exjoueur.com et les différents tests et ressources qui y sont disponibles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'à travers elle, vous pouvez maintenant mieux appréhender la différence qu'il peut y avoir entre les addictions à des produits et les addictions comportementales. Même si on est resté assez superficiel, évidemment, on n'est pas rentré dans le fond du sujet, on n'a pas vu comment se sortir du mécanisme addictif, comment réellement il s'installe dans le cerveau, mais tout ça, ça sera pour des prochaines vidéos. Donc en attendant, je vous souhaite de passer de beaux moments, et je vous dis à très vite.